Chers internautes, je vous adresse mes salutations fraternelles. En cette période de confinement, il est vrai, ce n'est pas une période facile, mais une période, je dirais, voulue par Dieu, parce que Dieu veut que nous, chrétiens, nous puissions nous lever. Nous puissions nous rapprocher de lui. Nous puissions avoir vraiment cette intimité, avoir cette symbiose avec lui. C'est un moment certes difficile, mais un moment nécessaire pour nous chrétiens, afin de nous poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un passage qui se trouve dans le livre de Rois. Un roi, au chapitre 17, versets 8 à 16. Donc je ne lirai pas tous les versets pour vous, je vais lire 2 versets, et je vous invite par là même à lire le reste chez vous. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Cette histoire nous parle d'un personnage que nous avons entendu parler, Élie. Et d'ailleurs, le titre de cette méditation est le suivant: Élie et la veuve de Sarepta. Élie, c'était un prophète de l'Éternel. Et son nom signifie Jéhovah est mon Dieu. Ce nom est particulier, Jéhovah est mon Dieu. Donc, il avait choisi de servir Dieu dans une génération qui avait délibérément rejeté le Seigneur. Il ne vivait pas parmi n'importe quel peuple. Il vivait parmi le peuple d'Israël, peuple à qui l'Éternel avait donné la révélation de l'unicité de Dieu. Et tous les Israélites connaissaient cette phrase, connaissaient ce passage de l'Écriture où il est dit: Écoute Israël, le Seigneur l'Éternel, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul éternel. Dès son enfance, les Israélites connaissaient effectivement cette parole de l'Écriture. Mais chemin faisant, c'est tout un pays, le roi, la reine, vraiment des milliers d'Israélites qui vont abandonner l'Éternel. Et le Seigneur va susciter un prophète, Élie, pour ramener son peuple. Mais avant, il y aura une épreuve. Et Élie va se présenter devant Akab en lui disant: il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Parce que cette épreuve était nécessaire pour ramener tout un peuple. Et nous verrons dans un premier temps, effectivement, nous avons vu qui était Élie, nous avons fait aussi la connaissance de cette veuve de Sarepta. Nous allons essayer de voir son état d'esprit, comment elle se comportait. Et pour terminer, nous verrons que, bien que cette histoire soit passée des années avant notre ère, eh bien, cette histoire est toujours d'actualité. Donc, Élie, on peut l'imaginer, n'était pas le bienvenu. Lorsqu'il va annoncer à Akab qu'il n'y aura pas de pluie, il sera considéré comme non-la-loi. Mais Dieu avait la main sur son serviteur. Et Dieu va lui dire dans un premier temps: va, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et après, il devait boire aussi l'eau du torrent. Mais on peut imaginer que des mois passèrent, il n'y a pas de pluie, donc c'est évident, à un moment donné, le torrent fut à sec. Mais Dieu avait le regard sur son serviteur. Il lui donne maintenant
une deuxième parole. Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. On possédait une veuve. Je dirais, la logique serait, eh bien, va à Sarepta ou bien va dans une autre ville et va peut-être vers la famille la plus riche. Mais on sait que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ni ses pensées, nos pensées. Donc Dieu va lui dire, va à Sarepta, j'ai ordonné. Et lorsqu'il va aller, eh bien, cette femme va lui dire, cette veuve de Sarepta va lui dire, eh bien, tu sais, je n'ai pas grand-chose. Une poignée de farine, un peu d'huile, 2 bouts de bois, et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais mourir parce que je n'ai plus rien. Mais lorsque Élie a laissé le lieu où il se trouvait, il a laissé le torrent. Eh bien, lorsqu'il s'est mis en marche, l'amour et la grâce de Dieu étaient en marche pour sauver une famille à Sarepta. Et cela me fait penser encore à ce passage dans le livre des Actes, où il nous est dit que Pierre, à un moment donné, Pierre, disciple du Seigneur, à un moment donné, il a été sur le toit, on lui préparait à manger, il a eu faim. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une nappe qui descendait du ciel, et dedans il y avait tous les reptiles de la terre. Et une voix vint à lui, tue et mange. Non, Seigneur, jamais je n'ai mangé des choses impures. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui en lui disant, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Parce que Dieu le préparait aussi pour une mission, pour sauver une famille. Pour sauver une famille, parce que Dieu le préparait pour sauver Corneille, qui a été le premier païen converti à l'évangile. Donc tous ces 2 hommes devaient vaincre les barrières religieuses, les barrières culturelles pour accomplir la volonté de Dieu. Mais retournons dans 1 Roi 17. Alors lorsqu'il va s'approcher, effectivement, cette pauvre veuve va lui faire un triste diagnostic. Va lui dire, j'ai pas grand-chose, une poignée de farine, un peu d'huile, 2 bouts de bois, et puis après, je m'en vais. Mais là, c'était le début de l'asperge. On peut imaginer cette détresse morale qui envahissait cette femme. Peut-être elle ne dormait pas, peut-être elle avait de l'insomnie, elle ne dormait pas, parce qu'elle pensait, il y avait la mort qui rôdait. Encore un jour, on peut imaginer peut-être son courage partait. Mais l'amour et la grâce de Dieu, eh bien, étaient en route pour sauver cette pauvre veuve. Et la rencontre avec l'homme de Dieu va tout changer. Dieu va changer une situation de désespoir. Mais vous me direz, mais comment fera-t-il? Eh bien, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. D'abord, il enverra le prophète avec une parole, que nous allons lire, toujours le chapitre 17. Le prophète lui dira au verset 14, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Donc le Seigneur a envoyé son prophète pour annoncer cette parole. Mais vous savez, face à la parole de Dieu, 2 attitudes sont possibles, bien sûr. Soit la remise en cause, soit le doute, ou tout simplement, on accepte ce que Dieu a dit. Et heureusement, c'est ce que fit cette femme. Elle accepta la parole que lui apportait
Élie, car elle savait que cette parole ne venait pas d'Élie, mais cette parole venait du trône de Dieu. Et on peut voir dans les évangiles aussi une période un peu difficile où Israël attendait le Messie. Cela avait été annoncé des siècles auparavant. Et il nous est dit que le Seigneur, à un moment donné, lorsque le temps a été fixé, Christ est mort pour nos péchés. Et le Seigneur, avant cet événement, eh bien, il va envoyer un ange pour dire à une femme vierge du nom de Marie, pour lui dire qu'un événement extraordinaire allait s'accomplir. Parce que Dieu aussi a un calendrier. Nous les hommes, nous avons notre calendrier, bien sûr. Il y a 12 mois. Mais Dieu tient aussi un calendrier. Et dans ce calendrier, il y a un événement spécial, un événement extraordinaire qui devait se réaliser, la naissance du Sauveur. Et nous connaissons tous ce passage qui nous est dit dans Ésaïe 9 au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est pour cela qu'il y a environ 2000 ans que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu pour annoncer à Marie cette bonne nouvelle, qu'elle allait mettre au monde le Sauveur. Et lorsque l'ange lui annonça cette parole, elle croit tout simplement. Qu'est-ce qu'elle dit? « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait d'après ta parole. » Donc lorsque nous retournons dans le chapitre 17, nous voyons que la parole de Dieu a été annoncée. Mais face à cette parole, il y a deux attitudes possibles. Heureusement, la veuve de Sarepta a cru à la parole que lui annonçait Élie. Et effectivement, pendant que la famine sévissait à Sarepta, pendant que la famine sévissait en Israël, eh bien, la provision de cette femme, elle n'était pas épuisée. Pourquoi? Parce que Dieu répond à sa parole. La parole de Dieu opère à une dimension ou une explication rationnelle, cartésienne bien souvent, n'a pas sa place. Comment expliquer qu'une vierge, sans l'intervention de normes, donne naissance à un enfant? Comment démontrer que lors de la création, Dieu amène à l'existence, à partir de rien, ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons contempler, comme le soleil, la lune, les étoiles? Comment expliquer cela d'une manière rationnelle? Eh bien, nous avons besoin de la foi. La parole de Dieu opère à une dimension qui nous dépasse parce que les choses limitées, nous sommes limités. Comment pourrons-nous expliquer ce qui est illimité? Et je vous dirais qu'à la somme de toutes les connaissances, de tous les brillants cerveaux, si on pouvait réunir cela, eh bien je vous dirais que ce ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan de la connaissance et de la sagesse du Tout-Puissant. Parce qu'il est infiniment sage, infiniment élevé. Il nous est dit dans le livre d'Ésaïe, ses pensées, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ses voix au-dessus de nos voix. Donc comment nous, limités, pourrons-nous expliquer la grandeur du Créateur? Nous avons besoin de notre élément que les sens. Nous avons besoin du sixième élément. Nous avons besoin de la foi pour comprendre, pour saisir, pour croire ce que Dieu dit. Et lorsque nous croyons, eh bien, comme cette femme, nous mettons en action la provision surabondante de Dieu. Il nous a dit le livre d'Ésaïe au chapitre 55 au verset 11. « Ainsi
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu a une puissance pour créer, pour transformer, pour reconstruire, pour sauver. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le prophète Élie a été envoyé vers cette veuve de Sarepta. Puis, il va continuer encore à œuvrer. Lorsqu'il va terminer, il va rester un certain temps avec la veuve de Sarepta, et il ira après confondre tous les prophètes de Baal. Et lorsque sa mission est terminée, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il va l'enlever dans un tourbillon. Le Seigneur va l'enlever. Dieu qui n'a pas connu la mort. Et à lui aussi, et puis Enoch. Enoch, qu'est-ce qu'Enoch faisait? Il marchait avec Dieu. Enoch n'avait pas tous les moyens que nous avons. Il n'avait même pas la Bible. Il n'avait pas tous ces chants pour s'entretenir. Mais il avait une confiance sûre dans les promesses de Dieu. Il marchait avec Dieu. Il a marché pendant 300 ans. Puis le Seigneur l'a enlevé. Et lui aussi. Mais lorsque le Seigneur est venu sur la terre, lorsque Jésus est venu, sur la montagne de la transfiguration, eh bien, quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont vu Élie, qui s'entretenait, ainsi que Moïse, qui s'entretenait avec Jésus. La parole de Dieu a une puissance pour créer. La parole de Dieu a une puissance pour façonner. Elle a une puissance pour transformer. Et cette parole par laquelle le monde a été créé, eh bien la Bible nous dit, un jour cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au commencement était la parole. Mais la parole n'est pas restée comme cela. La parole, un jour, elle s'est manifestée de la chair. Et cette parole, eh bien, elle a marché parmi les hommes. Cette parole, elle a eu un nom. Cette parole, c'est Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus, eh bien, lorsqu'il était lors de son baptême, il nous a dit, une voix vint du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Oui, aujourd'hui, nous devons écouter le Maître, mettre en pratique ses enseignements. D'autant plus qu'il nous est dit, le livre des Hébreux, au chapitre 1er, versets 1 à 2, il nous est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Dieu a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, la plus grande révélation de Dieu, la plus grande révélation de sa parole, c'est Jésus. Donc nous sommes invités à écouter Jésus. Pourquoi tant de tragédies dans les familles, dans la société, dans les nations? Parce qu'au lieu d'écouter Jésus, la voix du bon berger, nous avons écouté la voix du mercenaire, la voix de l'ennemi de nos âmes, qui est venu que pour égorger, tuer et détruire. C'est lui qui a persuadé beaucoup d'hommes d'altérer l'évangile de Jésus-Christ. Alors que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc,
L'évangile, on ne doit rien ajouter à l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui nous atteste que Jésus est mort pour nos péchés. Mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité, il a été élevé au ciel et il reviendra bientôt. Et cet évangile nous enseigne que si nous croyons au Seigneur Jésus, eh bien, Jésus nous sauve, nous et notre famille. Car il dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, comme cette veuve de Sarepta, la parole de l'Éternel est annoncée pour notre salut, il est temps de retourner à l'Éternel. Par une sincère repentance, en écoutant la voix du bon berger. Et cette période de confinement, c'est une période vraiment où nous devons nous remettre en question face à la parole de Dieu. Face à l'écriture, parce que effectivement, notre être physique a besoin d'éléments, a besoin de se nourrir. C'est vrai. La nourriture est nécessaire pour notre corps et notre âme. Qu'allons-nous lui donner? Les plaisirs du monde? Les plaisirs éphémères? Non. Elle n'a pas besoin de cette nourriture. Quand il dit dans Matthieu chapitre 4 ou verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, et c'est Jésus qui le dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la nourriture que notre âme a besoin, elle ne se trouve pas dans les idéologies. Elle ne se trouve même pas dans la sagesse humaine. Elle ne se trouve pas dans les passions éphémères, mais elle se trouve dans les saintes écritures. La seule qui peut rassasier notre âme, cette nourriture se trouve dans ce chef-d'œuvre que Dieu a élaboré pendant des siècles. Pendant des milliers d'années, Dieu a élaboré un chef-d'œuvre qui est la Bible. Plus d'une trentaine d'écrivains, des rois, des princes, des poètes, des prophètes, comme Élie, et même un médecin, mais aussi des pauvres pécheurs de Galilée, ont laissé leur écrit contenu dans ce merveilleux livre qu'est la Bible. Leurs écrits sont plus que jamais d'actualité. Pourquoi? Parce que ces écrivains n'étaient en quelque sorte que le porte-parole de Dieu. Ils écrivaient ce que le Sceau Tout-Puissant leur disait. Et ils mettaient tous, on parlait de cette personne merveilleuse qu'est Jésus. Le Shiloh, le Sauveur du monde, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Car les prophètes ont parlé de sa venue. Les prophètes ont parlé de sa mission. Quand on regarde, par exemple, le livre d'Ésaïe, plus de 700 ans avant notre ère, notamment le chapitre 53, il donnait déjà la mission du Christ. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc je vous invite vraiment à revoir ce chapitre 53 qui retrace en quelque sorte l'œuvre de Jésus. Pourquoi il est venu? Parce qu'il n'est pas né comme ça par hasard, mais il est né à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. Et plus que jamais aujourd'hui, eh bien, nous avons besoin de ce Sauveur. Nous avons besoin de Jésus, qui est non seulement mort, mais il est ressuscité, il est le vivant et il vit au siècle des siècles. Et c'est lui qui a le contrôle et la destinée de ce monde dans ses mains. Comme il veut avoir le contrôle aussi dans ta vie. Il est temps de revenir à l'Éternel, de sonder les Écritures, parce que toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus.
et surtout nous donne une solution, nous apporte l'espérance, nous apporte l'espoir. On a vu que, si on retourne à 1 Roi 17, comment cette veuve de Sarepta, elle était désespérée. Mais la grâce et l'amour de Dieu étaient en marche pour la sauver. Elle ne méritait rien du tout, comme aujourd'hui. Nul ne peut prétendre que je mérite le salut. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un homme ne peut dire aujourd'hui, ne peut prétendre qu'il est assez bon pour entrer au ciel. C'est pour cela que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et il nous a dit, crois en lui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas le mérite, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et ce n'est pas de nous, mais c'est un cadeau de Dieu. Qu'allons-nous faire de ce cadeau? Allons-nous le laisser là? Alors qu'il n'y a pas d'autre issue, vous savez. Quand il dit il n'y a pas d'autre nom, il n'y a personne capable de nous sauver autre que Jésus. En plus, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, les prophètes ont parlé de lui, les prophètes ont parlé de sa mission, les prophètes ont parlé de sa résurrection, mais aussi de son prochain retour. Vous savez, il y a un grand évangéliste, il est maintenant mort, il disait, Billy Graham, il disait ceci: l'une des plus grandes tragédies de notre époque réside dans le fait que bien que la Bible soit un livre ouvert, elle reste fermée à des millions de personnes. Soit qu'elles ne la lisent pas, ou soit parce qu'elles la lisent sans essayer de mettre ces enseignements en pratique. Il ne suffit pas d'avoir la Bible de toutes ses versions. Encore faudrait-il la lire et mettre en pratique ces enseignements. Car dans chaque parole que nous lisons, il y a la vie de Dieu. Il y a cette vie dont notre âme a besoin. Il y a cette nourriture dont nous avons besoin. Il y a cette espérance, il y a cet espoir. Malgré tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Mais sachez que Jésus tient le monde à ses mains. Il veut te donner de l'espoir là où tu es. Il veut te sauver. Il veut te donner de l'espoir. Il suffit simplement d'y croire. Nous avons vu dans 1 Roi 17, effectivement, que le salut était, en ce temps de famine, seulement réservé à une pauvre veuve à Sarepta. Mais aujourd'hui, l'amour de Dieu veut s'étendre dans le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde, nous dit Jean au chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui que tu sois, riche ou pauvre, milliardaire ou avec un compte à banque peu garni, ce n'a pas d'importance. Ce que Dieu veut, c'est te sauver. Et son amour ne fait aucune différence, parce qu'il est venu pour sauver celui qui croit en Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Capable de pouvoir nous transformer. Ne regardons pas à notre état pour dire que demain je serai meilleur. Non, c'est un mensonge. On ne sera jamais meilleur. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Qu'importe notre situation, qu'importe ce que nous avons fait, il y a encore un espoir. Il y a encore une parole de l'Écriture pour nous. Il y a encore ce Sauveur Jésus qui veut non seulement être notre ami, mais veut être notre Sauveur et transformer notre cœur. Parce que le plus grand problème, je vous le dis, c'est le cœur de l'homme. Et tant qu'il n'a pas été transformé, l'homme demeure un être capable de tout. Mais le jour où Jésus transforme notre cœur, eh bien,
nous devenons quelqu'un de nouveau. Nous devenons, nous aurons toujours le même prénom, mais nous serons avec des motivations différentes. Et nous serons capables, avec l'aide de Dieu, d'aimer notre prochain. Nous avons entendu parler de Paul de Tarse. Il était un grand persécuteur. Il mettait les hommes en prison. Il était ennemi des chrétiens. Mais le jour où Dieu l'a visité sur la route de Damas, il n'a été plus jamais le même. Et c'est lui qui a pu dire, des années plus tard, dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Pourquoi? Parce que Jésus était passé par là. Jésus avait transformé cet homme, ce persécuteur, Jésus l'avait transformé en un homme meilleur. Jésus est capable de faire cela aujourd'hui. Qui que tu sois, Jésus peut le faire. Donc, il y a une solution. Il y a un espoir de cette période de confinement. Il y a vraiment cette possibilité de donner notre vie à Jésus, qui nous a tellement aimés et qui veut nous accompagner parce qu'il ne nous laisse pas tout seul, vous savez. Il sait que ce monde est difficile, il sait les difficultés que nous passons parce que rien ne lui échappe. Il veut nous accompagner, il veut être là avec nous, être notre ami, être notre conseiller, être vraiment celui qui va nous fortifier dans les moments d'épreuve, parce que vous savez, être chrétien n'est pas toujours marcher sur l'or. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, eh bien, la vie sera toujours une vie en rose pour nous. Non. Mais il y a une certitude. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour cela que nous avons besoin de lui aujourd'hui. Nous avons besoin de lui aujourd'hui pour notre salut. Qu'allons-nous faire? Allons-nous adopter la même attitude comme cette veuve de Sarepta qui a cru à ce que disait le prophète Élie? Ou tout simplement, allons-nous rejeter cette parole? Mais je crois que le bon sens nous dirait, acceptons par la foi cette perche que le Seigneur Jésus veut nous tendre en disant, venez à moi, tel que vous êtes, pas besoin d'être meilleur, mais tel que nous sommes, nous pouvons venir à Jésus. Et après, c'est lui qui s'en charge du reste. Donc, que le Seigneur vous bénisse, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous, et que son nom soit béni.